sous la dépendance des reins, c'est l'appareil urogénital. Ce sont les os, ce sont les dents dont nous parlait Isabelle tout à l'heure. Et effectivement, travailler sur les dents n'est jamais anodin parce qu'on est vraiment dans l'énergie créatrice, dans la mémoire de l'individu. C'est quelque chose de très puissant et de très fort. Les cheveux sont sous la dépendance des reins, tout ce qui est audition. Le territoire, c'est essentiellement relié à la vessie, vous le savez sûrement déjà. Et voilà un petit peu la famille de l'élément eau, toutes les couleurs, toutes les facettes. Et le sens, bien sûr, c'est l'ouïe. Le foie, avec l'élément bois et son viscère correspondant yang, qui est la vésicule biliaire. Le personnage, c'est le danseur et l'artiste. Pourquoi ? Parce que le danseur utilise pas mal ses muscles et ses tendons, et on va voir que le foie tient sous sa dépendance les muscles et les tendons, et l'artiste parce que c'est un visionnaire, et que le foie gère la vision, la vraie, si j'ose dire, et puis celle qui voit l'invisible. Donc, le danseur, l'artiste, la couleur, c'est la couleur verte. L'émotion, on entend souvent dire que le foie, c'est la colère. Ben non, la colère, c'est la vésicule biliaire. Le foie, c'est l'appropriation, se faire sien. Nos pathologies du foie sont des problématiques d'être et d'avoir. Quand je suis en manque d'être, j'essaie d'avoir. Donc, c'est la problématique du manque. La saison qui est reliée au foie, c'est le printemps. Le goût qui est relié au foie, c'est l'acide. Quand j'ai envie de manger acide, ces enfants ou ces adultes qui prennent des citrons et qui les mangent à pleines dents, c'est un vide de foie. C'est une nécessité d'aller nourrir l'énergie du foie. Donc, qu'est-ce qui est relié au foie ? Les muscles et tendons, les yeux, les veines et les capillaires. Les ongles, l'état des ongles de votre patient va vous dire comment ils sont va vous donner une indication sur son fonctionnement hépatique. La parole appartient au foie. Et un des 5 sens, bien évidemment, c'est la vision. Et vous savez très bien qu'un des premiers signes, les premiers signes cliniques des hépatites, c'est la coloration jaune de la conjonctive. Donc, alors pour le foie, on va le revoir en dynamique, c'est un petit peu fastidieux comme ça, mais on n'y coupe pas, si j'ose dire. Le feu, l'élément feu, qui gère bien sûr le cœur, avec l'intestin grêle couplé au cœur, l'intestin grêle que j'appelle dans mes cours sur la symbolique le trisélectif. C'est lui qui décide si on absorbe et que l'on va faire passer par le foie et ensuite donc dans le sang, ou si on élimine vers le gros intestin, le pur et l'impur en médecine chinoise. Moi j'ai appelé ça le trisélectif. Et comme si la matière, quand je suis en paix avec ma matière, je vais avoir plus facilement accès à mon cœur, et à mon cœur empereur, autant qu'à mon cœur ministre. Je vais vous en dire 2 mots tout à l'heure. Au niveau des personnages, il y en a plusieurs. Sœur Emmanuelle, que les Belges et les Français connaissent bien, et je pense le monde entier aussi, j'espère. Le Dalai Lama, tout ce qui est personnage charismatique. Qu'est-ce qui nourrit le cœur ? C'est la joie. C'est l'énergie d'amour. La saison, c'est l'été. Le goût, c'est le goût amer. Et qu'est-ce qui est géré par le cœur ? Ce sont bien sûr les artères et tout le système cardio-artériel. Le sens qui est relié au cœur, c'est le toucher. J'ai rajouté le chant. Le chant n'est pas un sens, mais c'est important pour moi de le mettre aussi. Et vous voyez où se situe le toucher quand même, dans l'énergie du cœur. La terre, enfin, la terre qui est donc l'élément de rate-pancréas, la matière, et le viscère atelier étant l'estomac. Au niveau du personnage, c'est-à-dire du type de comportement, c'est la personne qui va avoir un raisonnement, c'est celui pour qui 2 et 2 font 4, pratiquement tout le temps, donc c'est en général les comptables pour qui 2 et 2 font 4 tout le temps. En médecine, un de mes patrons nous avait dit, dès la 3e année de médecine à Toulouse, à part le fait qu'il était un petit peu misogyne, parce qu'il avait commencé son cours en disant « Messieurs, vous apprendrez qu'en médecine, 2 et 2 ne font pas 4. Ça fait parfois 3, ça fait parfois 4, puis ça fait des fois 5. » C'est toute la notion d'individualisation du patient et de sortir son patient comme un individu et pas comme une statistique dans un protocole. Donc c'était tout ça. La couleur ocre est reliée à la terre. C'est le sens de la mesure, c'est le raisonnement, et c'est ce qui nous ramène au centre. C'est ce
qui nous ramène au sens de la mesure, absolument nécessaire si on ne veut pas partir dans toutes les directions. La saison, c'est la fin d'été, c'est les intersaisons en général, hein, c'est plus que fin d'été, là c'est intersaison, c'est la période de transition entre les saisons. Le goût, c'est le goût sucré, et les tissus qui se rapportent à la rate et au pancréas sont les tissus lymphatiques, tissus conjonctifs, le système hormonal féminin, et bien évidemment, c'est le goût qui est sous la dépendance de l'élémentaire. Donc, j'ai passé un peu vite parce que j'ai d'autres choses à vous montrer en dynamique, mais ce qui est important à voir là-dedans, c'est toutes les correspondances. C'est-à-dire quand on a un problème effectivement de tendons ou de muscles, savoir qu'il faut aller voir le foie. Quand on a un problème de peau ou quand il y a un déséquilibre neurovégétatif, qu'est-ce qui se passe au niveau de poumons ou de gros intestins, puisque les viscères ateliers réagissent avant les organes trésors. On dit toujours que les organes trésors ne doivent jamais, entre guillemets, être atteints par l'énergie perverse. Et c'est le viscère atelier qui va répondre avant. C'est-à-dire qu'on va avoir une cystite avant une néphrite. La vessie va répondre avant le rein. Gros intestin va réagir avant peau ou poumon. Quand on a, ce que je leur disais, quand on a un patient qui arrive avec un problème de peau, on ne va pas s'occuper uniquement de la peau et de lui donner des corticoïdes pour que ça passe. On va aller voir son émonctoire, gros intestin, puis on va aller voir ce qui s'est passé au niveau des poumons, y compris au moment de la naissance, en score d'Apgar, ce qu'il a eu comme empreinte au niveau des poumons. Ça, on le fait autant en homéopathie qu'en médecine chinoise. Donc c'est toute cette richesse de la médecine chinoise qui fait que je suis tombée dedans il y a déjà pas mal de temps et que je continue à jouer avec, si j'ose dire. Donc voilà la fameuse, j'ai appelé ça la roue de la vie, qui s'appelle aussi la loi des 5 éléments. Et on va le reprendre en dynamique. Donc vous voyez, on retrouve le poumon couplé à son gros intestin, métal ou éther. L'élément, c'est dans certains bouquins d'acupuncture, vous verrez, on l'appelle ça l'éther, dans d'autres, on appelle ça l'élément métal, avec la nostalgie et tous les points les plus importants. Ce qui est important de comprendre, c'est le sens. Il y a 2 règles de circulation de l'énergie, et ça fait plus de 6000 ans que ça fonctionne, donc je pense qu'on peut continuer à l'appliquer. Ça nous aide énormément. C'est-à-dire que l'énergie prend sa source dans le poumon. Comme je disais tout à l'heure, premier cri, dernier souffle. L'énergie naît là. Elle prend sa force dans les reins, elle se met en mouvement au niveau du foie pour s'épanouir dans le cœur et pour venir nourrir le mental, rate pancréas. Le mental logique, le sens de la mesure, il est là. Et ça repart pour un tour. Ça fait un certain nombre d'années que ça tourne dans ce sens-là en positif. Sauf que lorsqu'il y a un débalancement, un déséquilibre plus exactement, sur un des 5 éléments, on sait que ça va aller modifier l'énergie de l'élément qui se trouve en face. C'est-à-dire si j'ai un débalancement à la naissance au niveau de poumon, si j'ai un score d'Apgar à 3, j'ai un manque d'oxygénation, je suis sûre qu'il va y avoir une empreinte sur le foie. Et peut-être donc des problèmes allergiques à la clé qui vont arriver après. Une fragilité en tout cas au niveau du foie. Si mon foie, à l'inverse, est chargé par toutes sortes de choses, des médicaments, des drogues, de l'alcool, toutes sortes de molécules qu'on envoie de façon intempestive, si j'ose dire, au niveau du foie, on va perdre le sens de la mesure. C'est-à-dire qu'on va fragiliser, on va freiner les petits moins, là, c'est freiner l'énergie de rate pancréas. Et ça va entraîner toutes sortes de pathologies. Le mental, ce fameux mental dont on est très fier dans nos sociétés occidentales, qui nous permet de tout comprendre, quand il est en déséquilibre, en excès ou en insuffisance, surtout quand il est en excès, c'est là où il devient le plus dangereux. Parce qu'en fait, quand on sait tout, vous savez, comme on disait ce matin, la différence entre le bon Dieu et le médecin, quand on sait tout, le problème c'est ça, c'est qu'on va aller abîmer mon énergie des reins, et là on se coupe complètement de toute circulation énergétique, ça ne passe plus ici,
Ici, c'est bloqué, donc ça ne circule plus ici. Et si on continue, si on reste dans cet état-là, puis je vais vous donner des exemples, si on reste dans cet état-là, automatiquement, vous voyez ce qui se passe, ça freine l'énergie de cœur, donc on ne reçoit plus cette joie, le chêne, comme disent on ne parle même pas de spiritualité, on parle de chêne, l'énergie du ciel qui tombe sur l'homme. Hein. Cette joie, ce cœur empereur. Donc, quand le mental est trop dans je veux, je sais, yaka, il faut, on abîme son énergie des reins, et à ce moment-là, on se coupe de l'énergie du sacré, et la roue n'avance plus. En fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que le mental, la logique, est nourri par le cœur. Et ce cœur dont parlent les Chinois, ce cœur cardiaque, cardiologique, si j'ose dire, des cardiologues, c'est aussi, il y a un autre cœur, en médecine chinoise, on nous apprend, il y a deux cœurs. Il y a le cœur mécanique et il y a le cœur empereur, qui est le pâle reflet de l'énergie céleste qui est en nous. Donc cette espèce c'est pas cette espèce, cette énergie céleste qui tombe et que l'on a tous, pour certains, comme je dis, c'est plus visible que pour d'autres, mais on l'a tous, ce pâle reflet de l'énergie céleste qui est en nous. Là, je fais du mauvais esprit, pardonnez-moi. Mais ce pâle reflet de l'énergie céleste qui est en nous, on l'a tous. Et c'est lui, dans la circulation énergétique fluide, qui va nourrir le mental. Donc c'est quelque chose à retrouver. Et ce qui relance la roue, c'est ça qui est intéressant, ce qui relance la roue, c'est ça. C'est le poumon, c'est la respiration. J'ai entendu parler de mouvements respiratoires toute la journée. On y retombe en médecine chinoise. Ce qui est quand même rassurant, c'est qu'on dit tous à peu près la même chose. En venant d'horizons différents, on se retrouve tous dans cette dynamique de souffle à refaire circuler librement à travers nos viscères et nos organes. Donc, un exemple dont je voulais vous parler, c'est la dépression. Vous savez, la personne qui est dépressive, qui a ses surrénales à terre, hein, soit par excès de travail, soit par conflit personnel ou par histoire personnelle, cette personne, elle est là, elle est à terre. Hein. Puis elle a son mental qui tourne en boucle aussi. Et c'est là où, comme je dis, quand on essaie toujours d'expliquer à la personne qu'elle a tout pour être heureuse, c'est là où on lui tend la corde pour se pendre. Parce que plus vous expliquez à quelqu'un qu'il a tout pour être heureux, alors qu'il le sait très bien qu'il a tout pour être heureux, mais qu'il ne l'est pas, ça fusille tout. Enfin, si je peux me permettre l'expression, c'est vraiment pas une bonne idée. Il suffit, c'est facile à dire sur un schéma, en tout cas c'est simple, quand on tourne en boucle là, il suffit de faire ça. C'est-à-dire de descendre dans sa respiration et d'entraîner, puisque là c'est bloqué, donc là je pousse, si j'ose dire, avec la respiration, enfin, je nourris avec la respiration, fois, vous vous souvenez, c'est l'énergie des muscles, entre autres. Donc de prendre la main de la personne et l'emmener marcher pour 1 heure ou 2, ça va peut-être pas régler ses problèmes, mais après 1 heure de marche et de respiration tranquille, il sera moins mal. Ce que dit notre ami David Servan-Schreiber quand il dit troquer le Prozac contre les Adidas. Lui le dit en psychologue, moi je vous le dis en médecine chinoise et vous allez me le dire en tant qu'ostéopathe. Donc cette espèce de mouvement respiratoire à réintroduire dans la roue de la vie. Donc j'ai été un peu vite, compte tenu qu'on est pressé par le temps et que vous avez entendu déjà beaucoup de choses. Donc là, je vais peut-être vous laisser la parole pour répondre un petit peu à vos questions. Oui ? Oui, une question, c'est que traditionnellement, on disait que le goût amer généralement nourrit le foie. Or, ici, dans le tableau précédent, le goût amer est en relation avec le cœur. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle... L'acidité se retrouve au niveau du foie. La mer, c'est le cœur. En fait, le goût amer nourrit le cœur. Au printemps, les gens qui font des cures de nettoyage du foie vont prendre soit du radis noir, du pissenlit ou de l'artichaut parce que ça contient des principes amers qui aident... Oui, mais en fait, ce que ça provoque, c'est surtout une augmentation de l'acidité qui va